tous et ravie de vous retrouver pour un nouveau café. Alors peut-être que café n'était pas tout à fait le mot approprié. Est-ce qu'on va peut-être plutôt parler d'un espresso, à moins que ce soit une Ricoré, ou mieux un Nescafé? Je suis allée regarder toute la liste des marques de café du groupe Nestlé France parce qu'on a le choix, puisqu'aujourd'hui on rencontre Frédéric Loriot qui est le Chief Data Officer chez Nestlé France. Bonjour Frédéric. Bonjour Florence, Alors tu choisis quoi? Nespresso, Ricoré, Nescafé? Nescafé Dolce Gusto pour cette Et année. et ben Ouais. voilà, allez c'est parti. Un Nescafé Dolce Gusto pour nous. Alors, je te propose qu'on plonge directement dans le sujet. Après le café, on va parler data. Est-ce que tu peux d'abord me rappeler le contexte, de ton entreprise? Donc Nestlé, premier groupe agroalimentaire mondial, une trentaine de marques en France, donc on a parlé sur le café, mais aussi en nutrition infantile sur les petits pots Nestlé, sur du lait, les Gigos, des produits pour animaux, Proplan, Fido, Friskies, Gourmet, des eaux minérales, Comprex, Vitel, Épar, San Pellegrino, Perrier. C'est Je vais large, peut-être c'est arrêter. Et du varié. chocolat, voilà, et puis également des produits pour la nutrition adulte. Donc, une trentaine de marques, environ 10 000 collaborateurs en France. Ça doit être presque 300 000, je pense, dans le monde. Et puis, donc, 10 000 collaborateurs en France et 1 800 au siège social qui est maintenant à Issy-les-Moulineaux. Très Voilà. bien. Alors dans le contexte de cette entreprise, quel est le rôle attendu, de la data au sein de la stratégie, de ton entreprise? Bah, pour nous, c'est que on apporte de la valeur par la data. Alors la valeur, c'est quoi la valeur? C'est de la Bonne valeur question, hein? financière, voilà, la valeur financière, parce que comme toute société, on cherche à accroître, notre croissance, les parts de marché, faire davantage d'économies, donc plus de plus ou moins de moins. Mais ça peut être aussi de la valeur non financière, la conformité, du time to market, hein, on voit bien ce que c'est, gagner du temps, en termes de productivité, ce qu'on va appeler des oxygen hours pour tout un chacun, 5 minutes par là, 10 minutes par-ci. J'aime bien L'image les de oxygène hours, je garde ça. Des fois, c'est même des oxygènes minutes d'ailleurs, mais même les minutes, on prend, hein. ouais, l'image de marque, l'engagement de la société, sur la responsabilité sociétale, de l'entreprise, le développement des compétences, l'enrichissement des compétences. Voilà. Donc c'est Donc, vraiment les valeurs au sens large. voilà, il y a vraiment de quoi apporter de la valeur et la data est là pour ça. Très bien. Alors pour tout ça, il va falloir acculturer, embarquer, ces, 10 000 collaborateurs en France. À quelle étape vous en êtes, vous, de cette acculturation? On a une approche, à 3 niveaux. Premier niveau, enfin, où si on le prend, en top down, c'est les top managers, les top 100 managers sur lesquels on a fait un cursus d'éducation, à travers une formation, chez HEC, HEC NetExplo, de 2 jours, sur le campus, pour s'assurer qu'ils comprennent finalement qu'ils sont complètement partie prenante des décisions, qu'ils sachent, prioriser les projets. Voilà, c'est plus une De affaire de s'approprier. spécialistes. C'est plus une affaire de spécialistes, Mmh mh. donc ils sont complètement légitimes pour insuffler ses aspirations, ses choix. Donc ça, Très bien. c'est déjà un premier niveau qu'on a fait pour un top 100. Puis après, on a fait un niveau pour tout le monde, tous les Mmh. collaborateurs et là, on a appelé ça le passeport digital et à travers une journée de formation sous forme de 4 sessions de 1 heure et demie, une qui est la découverte sur la data et l'intelligence artificielle, une autre sur les nouvelles méthodes de travail, c'est-à-dire les principes de l'agilité, Mmh. les ateliers de design thinking, du X. Le troisième, c'est les nouveaux outils, collaboratifs, type Teams, Planner, et cetera. Et le dernier, c'est la cybersécurité, voilà, qui est là un incontournable je dirais, de la conformité. Donc un chapeau et une base assez large en fait, hein, en termes de thématiques, assez complémentaire mais assez large. Et le troisième niveau, dont je n'ai pas encore parlé, qui lui est à la demande. À la demande, c'est-à-dire qu'il est en fonction, il est tiré par les solutions, en fonction des solutions qu'on va aborder, qu'on va livrer dans 3 mois, dans 6 mois, et on va le faire c'est-à-dire par les personas qui vont être les utilisateurs de ces solutions que l'on est en train de développer. Ah ça, je trouve que c'est une approche qui est particulièrement intéressante, originale et que j'ai pas forcément beaucoup entendue, dans les entreprises. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces personas? Parce qu'à la base, c'est un concept qui est marketing.
Oui, tout à fait. Bah, disons qu'on est parti des solutions et on a donc, Quand tu parles des solutions, c'est de ce que vous produisez? Enfin, c'est c'est ça. pas Ça ouais, peut être, des tableaux de bord, des analyses, et cetera. Donc, d'accord. voilà, on est dans le domaine de la data, de l'analytics. On va avoir des tableaux de bord, des solutions, prédictives, prescriptives. Donc on a des utilisateurs qui sont voilà, qu'on va représenter par des personas sur lesquels on va définir finalement sur quoi ils doivent être formés. Alors, bien sûr, la solution, elle a ses caractéristiques propres, mais en plus de ça, elle met en jeu des notions qui sont, finalement transverses, basiques sur la connaissance même, de heu, des données. C'est-à-dire que et du coup, on encapsule ça dans des fonctions métiers où on va aller plus ou moins profondément, en fonction de l'usage, final qu'on en attend. Donc on va avoir des connaissances pointues sur la solution, forcément, mais en plus, sur les notions connexes de l'écosystème que ça véhicule et puis également sur des connaissances, purement outils, du style, comment est-ce que je mets un signet? Comment est-ce que je rafraîchis mon tableau de bord? Et cetera. Donc, c'est ça notre approche. En fait, ce qui est intéressant, c'est que grâce au persona, tu sors un peu de la formation qui est, purement technique et purement en fonction justement que de la solution, mais tu prends en compte, le persona, l'utilisateur final, sa compréhension, son contexte et donc on arrive à quelque chose qui est un peu plus, sur mesure, adapté et du fait aussi ta formation, elle est vraiment que dans la tranche, sur les sujets spécifiques, dont va être responsable l'utilisateur. C'est-à-dire que ça permet aussi, c'est vraiment déployé de manière, très sur mesure en fait, très adapté en fonction des besoins. Voilà, c'est sur mesure et c'est tiré par la demande. Ouais. Donc ce qui fait qu'il en a un usage, immédiat. C'est-à-dire que des formations, on en reçoit tous, des formations générales et généralistes qui sont très intéressantes, mais finalement, qu'est-ce qu'on met en pratique derrière? Donc, le Tu temps est relis les compté 2. voilà, le temps est compté pour tout le monde, donc, c'est associé à une solution qu'on développe. On le fait sur mesure, je dirais, du persona, de la catégorie métier et de son usage et aussi de son propre niveau de seniorité. C'est-à-dire, Mmh. est-ce qu'il va être débutant? Est-ce qu'il est confirmé? Est-ce qu'il est expert? Est-ce qu'il doit être expert ou simplement débutant? Et en fonction de ça, on va dire alors on lui dit pas qu'il est débutant, confirmé, expert. On lui dit: «Je m'initie ou je découvre». On va lui dire après: «J'utilise» et puis Mmh. après c'est: «Je m'améliore, je renforce». Mais c'est les 3 mêmes notions de débutant, confirmé, expert. Absolument. Avec un peu de recul, il y a quand même ce côté sur mesure. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est un investissement qui vaut le coup? Écoute, moi, ça fait quand même pas mal d'années que je suis dans ces domaines, dans les solutions, dans l'informatique au sens large, et cetera. Je me suis aperçu qu'on passait énormément de temps à créer ces solutions, à créer des fonctionnalités avec analyse des besoins, avec des ateliers du UX, on répond à des questions clés et ainsi de suite. Et finalement, le test de l'utilisateur, c'est toujours, la portion congrue, c'est toujours ce qu'il y a de plus court et quand on voit tout l'investissement qu'a nécessité justement, ces développements, bah, En honnêtement, temps, en argent? c'est pas un gâchis parce que l'objectif, c'est bien de maximiser cet usage et cette appropriation et donc c'est faire que la solution, ça soit pas un truc en plus parce qu'ils en ont déjà assez comme ça. C'est vraiment de l'imbriquer dans ces nouvelles fonctionnalités, dans leur processus métier, faire que leur usage soit un usage naturel et que ça enrichisse leur propre métier, leurs propres compétences. C'est in fine, on revient à la notion de valeur. Ce qu'on veut, c'est délivrer la valeur attendue. La finalité, c'est pas de mettre en place un outil. Ouais, Bien c'est d'accord. très Voilà. pragmatique en fait comme Voilà approche. et en plus, à côté de ça, moi, chaque fois, que j'explique ça et puis, en plus, qu'on le met en œuvre, on a un super accueil des utilisateurs et tout le monde comprend en quoi cette approche, c'est une bonne approche. Je veux dire, c'est naturellement, intuitif que c'est bien comme ça qu'il faut faire. Si vous allez voir des utilisateurs en disant: «Il va y avoir une nouvelle solution, puis, tu vas avoir, 15 heures de formation», Ouais. c'est pas ça qu'on dit. C'est tout à fait, une approche, progressive, Ajusté et cetera. en fonction de Ajustée. l'usage. Ouais, Très bien. ouais. D'ailleurs, tu avais une phrase, pour, synthétiser tout ça que j'aimais bien. Tu disais: «Un projet data, Voilà, hein, c'est c'est 10 de tech, c'est déjà pas mal, 20 de data, parce que ce qu'on dit toujours, hein, vous savez, comme l'iceberg, là où il y a le toute la fuel». data qui est en dessous, mais c'est 70 d'humain.
Ouais, et Lui, hein. grâce à ça, tu prends en compte l'humain là, clairement, avec cette Complètement, approche. Très bien. complètement. C'est quoi ton indicateur, fétiche de succès par rapport à le développement de la culture data? Bah, pour l'instant, j'en ai pas, on est pour l'instant encore dans des indicateurs de moyens, à savoir de faire, ou de s'assurer que l'usage est là. Le Si je devais avoir un indicateur, je chercherais un indicateur de valeur, bien sûr, un Mmh. indicateur de résultat. C'est pas toujours si évident que ça, surtout qu'on cherche à faire en sorte que cette solution, elle soit imbriquée dans le processus et dans la valeur même, de la création que l'utilisateur peut avoir, dans son métier. Donc, aujourd'hui, on est plus déjà dans indicateur de moyens, indicateur donc d'appropriation, d'usage, Dans un second temps. voilà, de solution. Mmh. Très bien. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui débute une mission d'acculturation, à la data dans une entreprise? On en profite, hein, entre Ouais. nous. Tu lui dirais quoi? Je pense, pour moi, il faut toujours se mettre, à la place de celui qui reçoit. Toujours se mettre Dans dans les les bottes. chaussures, dans les habits de celui à qui on livre cette, nouvelle fonctionnalité. Se dire qu'il a priori, il ne demandait rien, il nous attend pas spécialement à bras ouverts. Zut! Être suffisamment humble, c'est-à-dire qu'il nous a pas attendu pour savoir bien travailler, hein. C'est donc, faut être, humble, mais tout en étant aussi conscient qu'on est là justement pour lui apporter quelque chose À de leur plus et service. cetera. Voilà, J'aime bien, c'est ta ça. phrase de dire, se rappeler qu'ils nous ont pas attendus pour savoir bien travailler. C'est pas juste, qu'ils nous ont pas attendus, mais Mmh, qu'ils nous ont pas attendus pour, bien sa en fait, ils savent déjà travailler, c'est un truc voilà, c'est quelque bien chose en sûr, plus et ça va ouais, c'est une tout à très, fait. très bien. Et ben, merci, beaucoup Frédéric pour ce retour d'expérience, je pense extrêmement précieux. Alors moi, je suis, très, très adepte de ton approche, hein, surtout par persona parce que, chez nous, chez Datalogy, on dit souvent que pour acculturer, il faut pas faire de la com, il faut faire du marketing et qui dit marketing dit persona évidemment. Puisque comme on touche des populations qui se sentent pas, concernées initialement, ben, le marketing, c'est quand même le meilleur moyen d'aller, comme tu disais, les prendre en compte et de cibler ces 70 d'humains qui font partie, des projets data. Voilà. Et ben, merci encore Frédéric, on reste connectés, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau café et une nouvelle rencontre, ça te va? Merci Florence, merci à tous et à très bientôt. À bientôt.